L'auto-sabotage ou comment faire capoter les projets, même quand ceux-ci me tiennent vraiment à cœur. Je m'appelle Sarah Vivier, j'accompagne en psychothérapie et en atelier de groupe pour mettre en lumière tous les blocages qui peuvent nous empêcher d'avoir vraiment une vie belle, riche et épanouissante. L'auto-sabotage est souvent lié à la valeur que l'on se donne et à ce que l'on pense mériter. Souvent, il y a un gros déficit de confiance en soi. On a très peur de ne pas être à la hauteur et on a très peur également de décevoir les autres. Ces peurs prennent leur origine principalement dans l'enfance, comme la plupart des choses, ou alors peuvent s'être installées à certains moments de notre vie, quand on a vécu des situations compliquées, euh, où on a interprété, on a fait un raccourci et on va commencer à entretenir une croyance sur soi-même. Parmi ces croyances, il peut y avoir, par exemple, je fais foirer toutes mes relations amoureuses. Je ne peux pas être heureux en amour. Ou alors, je ne suis pas capable de changer de travail. De toute façon, c'est trop tard. Alors, il faut savoir que face à tout changement ou tout engagement important, c'est tout à fait normal d'avoir peur puisqu'on sort de notre zone de confort. Mais la différence va être sur comment j'interprète cette peur. La peur peut vraiment être une occasion d'aller dépasser quelque chose, d'aller transformer justement une croyance, un trauma et trouver une autre alternative à nos schémas passés. Mais souvent, pour la personne qui va s'auto-saboter, cette peur va prendre tellement de place qu'elle va être interprétée comme le signal qu'il faut absolument abandonner puisque ça n'est pas bon. Alors que justement, cette peur peut venir signaler qu'il y a un enjeu important et que ça compte véritablement pour la personne. Donc, le piège, c'est de se laisser manipuler par sa peur. Et puis comme le cerveau aime la répétition, eh bien, si je me retrouve dans une situation où je ne suis pas confortable parce qu'il y a une peur, je vais retourner dans ma zone de confort. Et puis quelque part, je vais m'auto-convaincre que je n'étais pas capable de faire autrement, puisque j'ai fonctionné ainsi. Et c'est véritablement le serpent qui se mord la queue, puisque jamais on va pouvoir étendre, rentrer en expansion si on répète perpétuellement le même schéma. On peut aussi parler d'échec autocontrôlé en anticipant l'échec et en n'allant jamais jusqu'au bout. Ça serait un peu comme une prophétie autoréalisatrice. Donc par exemple, au fond de moi, je pense que je ne suis pas digne d'être aimée et que je fais foirer mes relations. Donc, si j'ai cette croyance-là, tôt ou tard, mon partenaire va bien voir que je ne suis pas à la hauteur. Il ou elle va être déçu et va se rendre compte que je ne suis pas aimable. Donc, je peux commencer dès à présent à mettre en place quelque chose, à créer une distance, puisque cet échec va arriver tôt ou tard, autant que je le contrôle et que je le maîtrise. Vous voyez la logique ? Et c'est pareil pour l'entretien professionnel. J'ai très envie de ce poste, mais en même temps, je me dis que quelque part, je suis probablement pas capable. Donc autant arriver à cet entretien pas très bien préparé, pas vraiment sérieux, hein, comme ça, je suis sûre que je prends pas de risques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'auto-sabotage, j'échange un répit à court terme, donc ce qui vient apaiser l'anxiété, mais contre un échec sur du plus long terme. Hein, par exemple, je veux éviter cette discussion conflictuelle avec mon partenaire, je prends de la distance, succès, j'ai fait retomber l'anxiété. Par contre, sur du long terme, la relation se dégrade, je me retrouve seule, c'est pas forcément ce que j'ai voulu. Donc mes conseils par rapport à ce sujet, le premier, c'est d'essayer de voir sur une échelle un peu plus long terme, qu'est-ce que je désire véritablement créer? À quoi j'ai envie que ma vie ressemble dans quelques années? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Et à partir de là, quand tout ça est clair, eh bien, qu'est-ce qui dans mon quotidien me permet d'aller vers cette stratégie, vers cet objectif, et qu'est-ce qui en fait ne me permet pas? Déjà pour être un peu plus au clair et un peu plus objectif sur ce que je mets en place. Et puis la deuxième chose, ne pas hésiter à se faire accompagner, parce que tout simplement, quand on est le nez dans le guidon, on a beaucoup de difficultés à voir ce que l'on met en place. On est très doué pour se raconter des histoires. Et n'oubliez pas que le principal obstacle, c'est souvent nous-mêmes.